Coucou tout le monde, c'est Do. Bon, je précise que la vidéo, elle va durer pas mal de temps, je pense. Parce qu'il y a des choses à dire, du coup. Je vous ai déjà fait la série 1, le commencement de l'ésotérisme, en fait. Là, on va commencer la série 2, l'ésotérisme au Moyen-Âge. C'est parti, on y va, on avance. Enfin, bref, tu me connais, tu sais, voilà, on y va, quoi. Il faut comprendre, à cette époque-là, qu'il fallait faire le distinguo entre la médecine, la religion, la foi, l'astrologie, les traditions, etc., etc. Donc, bien sûr qu'il y avait des choses qui étaient tolérées et des choses qui étaient interdites. Et c'est là où on va aller. Donc, les choses qui pouvaient être tolérées, c'était tout ce qui était avec la foi, la religion, la médecine, voire l'astrologie, parce que l'astrologie, les astres, on se basait sur tout ce qui pouvait être lunaison et les marées, etc. Voilà. Mais tout ce qui était vraiment de l'ordre de l'occultisme, de la magie, de tout ce qui pouvait être de l'ordre de la superstition, de tout ce qui était aussi, je vais dire, de l'occultisme. Alors à savoir que les puissants allaient quand même faire des trucs un petit peu bizarres, un petit peu occultes, avec des alchimistes, et etc. Mais donc on revient sur des gens qui étaient au pouvoir et qui avaient de l'argent. Parce que clairement, c'est pas le paysan qui avait 3 copecs et qui avait peut-être même pas assez de farine pour faire son pain, qui allait aller voir un alchimiste pour faire une potion de je ne sais quoi pour je ne sais quelle occasion ou je ne sais qui. Vous voyez quoi. Donc déjà, il y a quand même ce rapport au pouvoir. Ensuite, tout ce qui a été sorcellerie, divination, etc., là, ban de chez ban, interdit, bûcher. Ça, c'est la religion qui a fait ça. Pourquoi? Alors, à savoir que, encore une fois, des exorcismes, etc., ça a toujours existé. Ça fait. Enfin, ils le pratiquent, ils le connaissent. Mais pourquoi ils ne voulaient pas? Vous allez comprendre ma logique. En fait, si tu commences à faire des choses comme ça veut dire que tu commences à te créer une forme de rituel, une forme de foi. Tu mets des traditions. Et de là, en fait, tu commences à te créer un mouvement, tu te commences à créer aussi une croyance. Une croyance, tu touches une personne, 2 personnes, 3 personnes, 1000 personnes, etc., etc. Et de là peut naître ensuite une nouvelle, j'allais dire presque révolte contre la religion qui avait toute sa place à ce moment-là. Elle régissait tout, j'allais dire tout le pays, mais en dehors de ça, même, je ne vais pas dire le monde, mais en tout cas quasiment. Et c'est là où elle s'est dit, possiblement, on peut détrôner en fait notre pouvoir, notre religion. Et on pousse pas le calife, enfin tu mets pas un calife à la place du calife en fait. Tu pousses pas, j'allais dire, le pape en dehors de son trône, en tout cas à ce moment-là, grosso modo. Et c'est là où ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qu'il fallait enrayer, parce qu'ils se sont dit qu'il pouvait y avoir possiblement une révolte. Bon, après, ils avaient aussi peur que, qui dit magie, dit ensorcellement. Ils avaient peur aussi des empoisonnements. Enfin, bref, parce que certainement, il y avait des trucs comme ça aussi. Mais c'était surtout ce soulèvement, de se dire qu'il pouvait y avoir une autre croyance possible que celle qui était déjà en place. Donc, on revient sur, ça a toujours été une histoire de pouvoir et d'argent. Les plus riches voulaient toujours rester riches, les rois voulaient toujours garder leur place, et les prêtres, les machins, les clergés, bon, bref, le pape et tout ce que vous voulez, la religion, voulaient garder ça aussi. Donc on revient sur l'ésotérisme, je vous l'ai expliqué, a toujours existé. À cette époque-là, elle existait, puisqu'en plus eux-mêmes la pratiquaient, mais il fallait pas que ça se soit vu, ça se soit su. Et encore une fois, si toi tu le faisais, ou tout du moins tu étais même juste pointé du doigt d'une rumeur en disant que tu pratiquais, hop, tu finissais brûlé sur le bûcher. On sait, on connaît. Et c'est ça qui est dingue. Et pourquoi? Rappelez-vous par rapport à Jeanne d'Arc, pourquoi le roi il l'a fait brûler? Parce qu'il s'est dit, vu qu'elle avait déjà fait, elle avait déjà pris une forme d'ascendance. Les gens, je ne vais pas dire la vénérer, mais en tout cas, il y avait un côté comme ça. Et lui, il s'est dit, ah ouais, si à un moment, elle se dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on remplace le roi. Les gens l'auraient cru, en fait. Donc bref, on élimine un possible problème. Mais je peux aller loin dans ces trucs-là. C'est juste, ou encore une fois, c'est une histoire de pouvoir. Donc si vous pensez que l'ésotérisme n'existe pas, ça veut dire que vous laissez le pouvoir à la place du pouvoir. Sincèrement, pour moi, c'est ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. La commande, partage, tu sais, tu connais. Abonne-toi si c'est pas fait, parce que encore une fois, un peu de soutien, ça fait du bien. Et comme d'hab, des bisous, je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao, bye, bye.